Stray Cats, 1981, Brian Setzer, Lee Rocker, Slim Jim Phantom. Très bon album. Ça renoue avec le rockabilly un petit peu, avec des influences africaines, sud-américaines, des reprises comme My Own Desire. Voilà, enfin génial quoi. Je baisse le son. J'espère que vous allez bien en cette fin d'été. Alors l'été est chargé, moi ça fait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos puisque j'avais un peu disparu des radars. Voilà, j'ai les cheveux un peu longs. Voilà, donc en été on a eu l'Euro, on a eu le Tour de France, et puis on a eu les Jeux Olympiques. Et là on va avoir les Jeux Paralympiques. Voilà, donc les Jeux Olympiques ça a été voilà, la meilleure période de l'année, quoi. Pas de soucis politiques après toutes ces élections, tout ce déferlement d'agressivité, de mensonges et de mauvaise foi. Voilà, on est passé dans quelque chose de joyeux. Les Jeux Olympiques, c'est le seul moment où on peut être patriote, franchement, sans être accusé d'être de droite, voire d'extrême droite, ou réactionnaire. Voilà, on peut soutenir un sportif, une équipe, enfin voilà, son pays, de façon claire et nette. Ça s'est bien passé dans la joie et la bonne humeur, sans souci. J'ai même trouvé que la pluie, lors de cette fameuse cérémonie d'ouverture, a donné un peu de grandeur, un peu de poésie à l'ensemble. Voilà. Donc on a été en plein dans ce que j'appelle le spectacle sportif. Et tout le monde maintenant tire des conclusions, je vois sur les réseaux, là, depuis que j'ai renoué avec la culture numérique, un petit peu, pas trop. Voilà, donc tirer les conclusions, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce que les bienfaits, ça va propulser les jeunes vers les clubs, les adultes vers la reprise en main de leur corporéité. Enfin voilà, bon, moi j'attends de voir bien sûr ce que ça va donner déjà à la rentrée, avec en termes de discipline scolaire, en termes d'affiliation à l'AS, en termes de volonté des élèves de redécouvrir, d'essayer, voilà. Il ne faut pas se mentir quand même, un champion, c'est, à part peut-être en skateboard, où elle a 14 ans je crois, la fille qui a gagné, l'Australienne. Mais voilà, un champion c'est quelqu'un qui se construit pendant des années, ici ou à l'extérieur, comme notre fameux Léon Marchand, voilà, qui est parti aux États-Unis avec un entraîneur célèbre. Voilà. Donc il ne faut pas se leurrer, le sport de haut niveau c'est accessible déjà à un prix monstrueux, à un coût monstrueux, et puis pas à tout le monde, quoi. Voilà. Faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. En revanche, ce qui est accessible à tout le monde, c'est une hygiène de vie, une bonne santé, une prise en charge de son corps. Voilà, et ça on peut s'en occuper de façon simple et efficace. Si tout le monde joue le jeu, hein, si tout le monde prend l'escalier, si tout le monde marche un peu, tout le monde va nager, si tout le monde... voilà, encore faut-il qu'il y ait des équipements sportifs, encore faut-il qu'il y ait des disponibilités, encore faut-il qu'il y ait des sollicitations et du temps pour ça. Voilà, encore faut-il que ce soit assez pris au sérieux. On parle de France sportive, déjà si on avait une France active, ce serait bien. Voilà, ne rêvons pas, ne mettons pas la marche trop haute, hein, sinon il n'y en a pas beaucoup qui vont la franchir. Voilà pour ce côté-là, donc on attend la rentrée qui est la semaine prochaine, donc on va retrouver donc les doux contextes scolaires. La rentrée, vous savez, comme je le dis toujours, c'est le nouvel an des profs, hein. Il y a une nouvelle tenue, nouveau matériel, une espèce de petite excitation là qui est. Alors chez les anciens comme moi, bon c'est un peu moins marqué, mais il y a quelque chose quand même. Après ce mois et demi d'arrêt là, de décrochage, voilà, c'est quand même intéressant de retrouver de nouveaux collègues et puis surtout de retrouver les élèves. Le reste n'est pas très très important. Le reste on fait avec, c'est l'institution. L'institution on l'a subi puisqu'on l'a choisi. Alors les élèves on les choisit pas effectivement non plus, mais en revanche on peut avoir avec eux un mode, on peut contractualiser dans une charte de fonctionnement tacite ou explicite, et bien un cadre éducatif agréable et qui convient à tout le monde. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, pour les collègues, à chaque élève, de retrouver avec ses enseignants dans un climat de confiance, avec un rapport à la performance qui
qui est auto-mesuré, donc c'est sa propre performance, hein. On s'aligne par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a fait, on s'améliore par rapport, donc à toujours comme je dis, à une évaluation critériée, pas normative, par rapport à ses propres critères, définis, codéfinis, connus, et pas par rapport à une norme qui serait extérieure et qui engendrerait des classements par rapport aux écarts qu'elle générerait. Alors j'ai vu aussi que Cristiano Ronaldo avait créé sa chaîne YouTube et qu'il a eu 18 millions d'abonnés. Alors moi je ne comprends pas pourquoi j'en ai si peu. Peut-être que je n'ai pas assez montré ma frappe du droit ou mes 1000 abdos quotidiens. Enfin, il y a quelque chose qui m'a échappé. Oui, comme quoi, hein, parler de... Avoir joué au ballon et montrer ça, ça fait des abonnés. Parler de ce qui fait qu'on aimerait proposer des jeux de ballon, c'est autre chose, c'est peut-être moins intéressant. C'est toute la limite de la théorie par rapport à une pratique de haut niveau connue et spectaculaire par un champion hors norme, évidemment. Ça me rappelle cette petite phrase de Bachelard qui disait rien ne vaut une pratique éclairée par une théorie, sinon une théorie mise à l'épreuve de la pratique. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut trouver cet équilibre judicieux entre le fait de penser la discipline et le fait d'essayer de la réaliser au mieux. Et c'est pareil pour notre rapport à notre corps. Connaître son corps et le penser, c'est aussi permettre... c'est dans le faire et dans l'agir que tout cela s'incarnera. L'un sans l'autre n'a aucune valeur ni aucune utilité. J'espère donc pour vous que tout va bien se passer, que vous allez reprendre. On va assister aux Jeux paralympiques, on va voir si le succès est là, est aussi présent. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup, déjà entendu qu'il y avait beaucoup de ventes de billets, donc bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi bien. Je me disais d'ailleurs que finalement, on n'a jamais aussi bien vécu qu'avec des ministres démissionnaires et sans Premier ministre. Alors à part Tony Estanguet, je vois pas qui on peut mettre comme ministre, puisque un gars qui est capable de piloter, d'organiser des Jeux Olympiques comme ça, de la cérémonie à toutes les manifestations, partout en France qu'à Tahiti, avec même une baleine qui vient sauter, ce qui est génial. Voilà, bah, il est capable sans doute de gérer notre petit pays, hein, voilà. Il faut voir, hein. Alors, il sera peut-être ministre de la jeunesse et des sports, ce qui sera pas mal. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour cette rentrée, c'est pour citer quelqu'un que je vais rencontrer dans peu de temps. Et j'espère que cette fin d'été est agréable et que vous en profiterez pour une transition de qualité entre ce temps de repos assez long finalement et cette reprise du travail qui va nécessiter un lever plus matinal, de la régularité, des efforts et un soupçon de rigueur. Voilà, c'est que l'été nous permet parfois de un peu laisser de côté. La reprise de septembre est toujours un moment particulier, surtout quand tous les gamins qui changent, qui arrivent en sixième, ou qui passent au lycée, donc ou qui deviennent étudiants, ou qui quittent. Donc on se souvient tous de ça. Et bon, il faut être aidé, il faut avoir de l'écoute. Voilà, il faut se sentir écouté dans les besoins capitaux de l'adolescence. Il y a quand même à la fois un besoin d'autonomie, à la fois un besoin d'écoute et de proximité avec des adultes référents en qui on a confiance et qui sont là pour un peu développer et renforcer cette estime de soi. Donc l'estime de soi qui passe par divers moyens, mais aussi par la réussite. Donc l'école est un lieu finalement qui doit permettre à chaque élève de réussir même des petites choses. Mais cette réussite, elle renforce son rapport à soi-même et à son estime de soi, et c'est très très important. Parce qu'on ne peut pas poursuivre, continuer à faire des efforts sans à un moment avoir un soupçon de réussite, si minime soit-elle, et réussite non seulement perçue mais par soi, mais donnée et stigmatisée, marquée par un enseignant, par les adultes. Voilà, il faut pas hésiter à dire aux élèves, c'est bien, tu y es arrivé. Voilà, bravo. Féliciter, ça ne coûte pas grand-chose finalement et ça fait beaucoup de bien. On a tendance à l'oublier à l'école, voilà, où quand il y a 30 mots dans une dictée, s'il y en a 28 justes, on va s'appuyer sur les 2 erreurs. Et ben voilà, n'hésitons pas à dire ce qui est bien et ce qui marche d'ailleurs dans la vie en général, plutôt que de s'accrocher et de s'opposer sur les différences. Essayons de voir un peu tous les points communs et tout ce qui fonctionne à peu près bien. On est dans une ère de la polémique où on est dans l'ère du soupçon. Bon, oui, c'est sûr, mais le soupçon
La question, le doute, c'est quand même des piliers de la réflexion, de la philosophie, de la recherche, d'une volonté de dépassement dans la compréhension. Alors que la polémique, c'est vraiment prendre en considération, s'appuyer quoi, sur le moindre souci pour en faire le moindre petit écueil, même minime, pour en faire une énorme, un énorme drame. Voilà. Et cette polémique permanente, elle est usante. Parce que quoi que disent les politiques, quoi qu'on dise, ça peut être transformé et comment dire, exploité contre nous. Donc, exploité même pas contre nous, d'ailleurs, exploité tout court pour créer ou le buzz, ou le problème, ou... En tout cas, la polémique, c'est vraiment ce qui caractérise notre époque. On polémique sur tout. Et avec Twitter, avec tout cette trop de communication qui tue la communication, avec Twitter, avec les réseaux sociaux, avec ces films, tout ce à quoi on a accès, on ne peut qu'être sujet à polémique. Il y a des vrais cas et des vrais domaines qui sont importants, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc ne mettons pas trop de choses, hiérarchisons bien les valeurs et peut-être qu'en élaguant tout ce qui n'a pas trop d'importance, on gagnera beaucoup de temps et beaucoup de bien-être. Voilà, donc l'école elle doit être un lieu, je rappelle, cette fin de vidéo, l'école est le lieu où on développe pour nous, dans ma discipline, la joie corporelle, un bien-être et un épanouissement physique scolaire qui doit se poursuivre tout au long de la vie dans une littératie physique à développer et à construire. Voilà. Le reste, le baratin, les oppositions, les luttes d'ego, les courants, on s'en fout un peu. Aidons notre jeunesse à se développer et à s'épanouir. On aura réussi notre mission. Donc bonne rentrée à tous et à très bientôt.